Bienvenue. Nous allons voir dans cette vidéo comment faire du PubSub en utilisant Redis. Pour ceux qui ne sont pas encore très familiarisés avec PubSub, c'est juste Publisher Subscriber. C'est une façon d'échanger de l'information entre une source de données et des gens qui sont intéressés par cette information. Disons, j'ai une entité qui publie des infos concernant COVID-19, vu que c'est la tendance, et le monde a envie de savoir ce qu'il y a de nouveau à ce sujet. Donc on va dire que la personne qui est intéressée par l'information, c'est un subscriber. Il s'intéresse à un sujet, donc il est à l'écoute. Et le publisher, c'est celui qui a l'information et qui veut la diffuser. Donc Redis permet de faire du PubSub ou du Publishing Subscription, si on veut dire. Attendez, je lance un deuxième Redis CLI. Et là, à gauche, je vais dire que je suis intéressé par un sujet, subscribe, un sujet n'importe lequel. Sauf que le sujet, on va me l'envoyer via un canal. Donc moi, je vais me connecter sur ce canal et attendre une information. On va dire par exemple démo COVID, voilà, ou démo notification. Donc je peux m'inscrire à plusieurs canaux en même temps, mais là je vais m'inscrire à uniquement un seul que je vais appeler démo notification. Donc là, tout de suite, on voit Redis nous dit OK, reading messages. La première chose qui s'est passée, c'est je me suis inscrit à ce channel ou ce canal via lequel je vais recevoir les infos. Et la première info que je reçois, elle est de type notification. Genre, OK, il y a quelqu'un qui s'est abonné. Donc, c'est une souscription, on va dire. Donc, je vais aller dans une deuxième fenêtre de Redis et je vais agir comme source de données ou quelqu'un qui va publier sur un channel. Donc, je publie sur le channel, il s'appelle Demo Notification. Et maintenant, je vais publier un message. Le message, ça peut être bonjour. Donc là, à gauche, on voit que je reçois bien le bonjour. Ça peut être un message un peu plus complet. Donc là, on va juste tricher un peu et on va dire ID égale ça, puis message égale, c'est pas égal, c'est 2 points, hello world. Et là, on le reçoit. Donc là, à gauche, on voit que ça a été, comment dire, qu'il y a eu tout le escape qu'il faut, même si là, je me suis trompé en faisant 2 caractères. Donc, à chaque fois qu'un publisher publie de l'information, ceux qui sont connectés et qui ont souscrit au canal via lequel cette info va transiter vont recevoir la même information. Donc, en résumé, on va laisser ça les grandes lignes de PubSub. Donc, maintenant, on va utiliser Go pour faire la partie subscription pour le moment, parce que c'est la partie la plus cool. Donc, là, on va repartir sur le même client qu'on avait avant. Et maintenant, on va dire, d'accord, je veux souscrire, subscribe, et à une liste de channels. Maintenant, le truc qui m'intéresse, c'est notifications. Et là, la doc dit que cette méthode, elle va me retourner un Redis PubSub. Ça veut dire qu'il va me retourner un objet de type sub. On va l'appeler sub. Donc, c'est une souscription. Donc, via cette souscription à ce canal d'infos, je vais recevoir une info ou plusieurs. Donc, je vais dire OK, receive. Donc, je peux voir receive message ou receive timeout. Je vais commencer par receive message parce que c'est le truc le plus simple. Et lui, receive message va me retourner un pointeur vers un message Redis ou une erreur. Donc, pointeur vers un message ou une erreur. Comme d'habitude, on va vérifier que notre erreur... OK, panic error. Et puis là, on va juste fmt.print line
et afficher le message que nous avons reçu. Donc, on va fermer ça. Et dire go run main. Donc là, il reste en mode attente qu'un nouveau message arrive. Donc on va publier, on va juste publier un message très simple. Ok, on va dire nouveau message. Donc on l'a reçu ici et on l'a reçu ici. Sauf que là, on voit qu'on a un objet un peu plus complet qui est de type message et qui est sur ce channel. Et voici le contenu. Donc, cette variable, elle contient deux choses. Elle contient le channel via lequel l'info est arrivée. Et elle contient un autre attribut qui s'appelle payload. Payload, c'est lui le message qui nous intéresse. Quand vous n'êtes pas abonné à plusieurs channels, ben, on peut ignorer cette première valeur parce qu'on sait que on est abonné à ce channel, donc pas besoin de tout le temps nous dire que c'est lui. Donc vimgo, je vais dire encore un message. Encore un message. Donc je l'ai bien ici et je l'ai là. Sauf que là, à chaque fois que j'ai un message, mon application sort parce que j'ai fini. Pour le rendre un peu infini, je peux faire ça. Donc là, mon application ne va pas s'arrêter, même si on reçoit un seul message, parce qu'on est entré dans une boucle infinie. Et là, c'est ça le problème. On n'a plus un moyen de s'arrêter. Donc, ce n'est pas une très bonne idée de faire un for là sans possibilité de s'arrêter. Donc, on va juste enlever le for le temps qu'on soit prêt à utiliser une boucle infinie. OK. Donc là, on a souscrit à un message et on attend toujours. Donc, on peut venir dire aussi publish. Non, moi je veux juste un publish simple. Le publish simple me dit, OK, tu publies sur un channel, ce sera demo notifications. Et puis, un message qui est de type interface, donc tout ce qu'on veut. Encore un message, mais cette fois, il vient du programme Go. Oups. Donc si je fais Go Run Main, rien ne se passe. Pourquoi? Pour rien. Ok, le publish, c'est quoi la signature de cette méthode? Publish. Ok, elle va nous retourner une int command. Ok. Donc, on va pas utiliser le publish et le subscriber dans une même goroutine. Comme ça, on va éviter les problèmes. Parce que quand ils sont dans la même goroutine, le premier est bloquant, donc il faut qu'on... Ah, je ne devais pas le supprimer, moi. Je vais juste dire go func. Oups. Après, oui, il va connaître le client, donc pas besoin que je le lui passe en paramètre. Go run main. What the heck? What this? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais ici? Oui, c'est le subscribe qui est... C'est cet appel qui est bloquant. Donc là, on a publié et on a reçu. C'est le receive qui est bloquant. Donc, le mettre avant
enfin mettre l'appel après cette ligne, ça fait que tant que j'ai pas de message qui arrive d'ailleurs, c'est-à-dire on aurait pu débloquer la situation en faisant publish depuis là, comme ça on débloque cette situation et après on va publish ici. Donc là, je vais le remettre dans une GoRoutine plus tard, mais c'est quand je vais vraiment séparer et avoir deux programmes Go, un publisher et un subscriber, ou avoir les deux dans le même programme et les lancer dans des GoRoutines différentes. Donc le concept, il est très simple. Je publie depuis une source et j'écoute depuis des destinations ou des parties qui sont intéressées. Donc, les intéressés ou les subscribers, ils ont plusieurs façons de lire le message. Ils ont receive message et receive timeout. La différence est que receive et receive timeout reçoivent reçoivent une interface. Donc, ils doivent faire la différence entre est-ce que c'est un Redis message ou bien est-ce que c'est un Redis ping ou bien est-ce que c'est un Redis subscription. Ce sont les trois types de choses qu'on peut recevoir sur un channel. Est-ce que c'est juste un ping? Quelqu'un essaie de voir si le serveur répond ou le channel répond, ou bien quelqu'un qui vient de s'abonner, ou bien c'est un message réel de type Redis message. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons séparer le publisher et le subscriber pour pouvoir les lancer de manière indépendante.